Bonjour, ce tuto a pour vocation de vous présenter les nouveautés dans IMFR pour la gestion des notes, avec notamment les outils référentiels, gestion des contrôles et cahier de compétences. Commençons par l'outil gestion des référentiels, mais avant cela il faut préciser que l'outil référentiel n'est pas obligatoire pour continuer à gérer les notes dans IMFR. Cependant, il peut être très aidant pour compléter les bilans intermédiaires et les bilans de fin de cycle dans le cadre du LSU. Pour accéder à l'outil référentiel, cliquez sur Notes, puis sur Gestion des référentiels. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier, puis Ajouter. Dans notre cas, le référentiel 4e, 3e déjà existant. Ne pas oublier de saisir un libellé qui est obligatoire. Vous pourrez par la suite mettre à jour le référentiel. Dans notre cas, nous allons enregistrer nos modifications. Pour notre exemple, nous avons choisi un référentiel déjà existant dans IMFR. Il s'appuie sur le référentiel officiel du ministère de l'Agriculture. Mais il est possible de créer son propre référentiel, s'appuyant par exemple sur le socle commun. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la documentation présente dans IMFR. Mais revenons à notre exemple. Nous allons modifier maintenant les niveaux d'évaluation. Pour cela, cliquons sur le référentiel concerné, 4e, 3e en l'occurrence. Comme il y a 4 niveaux d'évaluation de compétences dans le LSU, nous allons reprendre ces 4 niveaux. Dans notre cas, très satisfaisant, satisfaisant, fragile, insuffisant. Il reste maintenant à relier le référentiel au groupe existant à la maison familiale. Dans notre exemple, les 4e et les 3e. Pour créer un contrôle, il faut aller dans le module Notes, Gestion des contrôles. Vous aurez ensuite un accès soit en tant que formateur, soit en tant que responsable de groupe ou responsable administratif pour avoir un accès à toutes les formations. Pour saisir un nouveau contrôle, cliquez sur Modifier, puis sur Créer un contrôle. Je choisis ici le formateur, puis la matière. J'indique un libellé pour mon contrôle. Je peux ensuite ajouter des éléments de référentiel. En l'occurrence, pour cette évaluation en anglais, je sélectionne des compétences liées à la langue étrangère, mais je peux aussi sélectionner une compétence liée au calcul, aux mathématiques. Dans la saisie avancée, j'ai la possibilité de sélectionner un petit peu plus d'options, par exemple la possibilité de publier l'évaluation sur IENT. Je peux avoir ensuite un accès direct à la saisie des notes en cliquant sur Saisie des notes et Apprenants en cours. Il est alors possible de saisir les notes des apprenants, mais aussi de saisir les évaluations de chacune des compétences affectées lors de la création de l'évaluation. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'enregistrer. Le cahier de compétences va centraliser dans un même document, un même outil, l'ensemble des compétences évaluées et saisies pour un apprenant. Pour accéder au cahier de compétences, on reprend le module Notes, puis Cahier de compétences. On sélectionne ensuite le groupe concerné, puis l'élève. On accède alors à l'ensemble des compétences et des évaluations qui ont eu lieu. Il est possible de modifier le cahier de compétences et donc de modifier l'évaluation de chacune des compétences.
Il est également possible d'imprimer le cahier de compétences pour un apprenant ou pour l'ensemble des apprenants d'une formation. Pour plus de précisions sur tous ces outils, je vous encourage à consulter la documentation complète de IMFR.